J'ai une bonne nuit à Dreux parce que mon père était employé au chemin de fer et il a été muté à Dreux. Je suis allé à l'école à la pension Jeanne d'Arc. Ben, le quartier, d'ailleurs, vous savez, les maisons n'étaient pas terminées complètement. Et alors, il y avait des tas de matériaux partout un peu. Il y avait des bosses, il y avait des trous, il y avait des wagonnets. Les enfants, les garçons, tout ça, ils montaient là-dedans. Moi, je voulais être couturière. Et mon père voit sur le journal qu'un avoué demandait une personne pour faire les courses comme petit clerc. Alors, il m'a emmené, puis j'ai été embauché tout de suite. Et ce qui a étonné ce monsieur, qui s'appelait Monsieur Roussel, c'est que je lui ai dit que je savais la sténo. Alors, c'était débutante, sténo. Alors ça l'avait vraiment étonné. Alors il me dit, eh bien, je vais vous dicter un texte et je vais voir si vous pouvez le relire. Alors comme texte, c'était les sacs Emery Caron. Vous savez, il y avait une... Oui, alors moi, Emery Caron, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Comment je vais écrire ça? Enfin, je me suis quand même débrouillé. Mais je tapais à la machine quand même. De fil en aiguille, puis j'ai pris des leçons de droit. Et alors, après, je suis devenu clerc. Ah, il y avait beaucoup de commerçants, il y avait des commerçants partout, tout commerce. Hein. Ah, oui, c'était une ville qui était quand même très, très active. Il y avait du monde, c'était très animé. Ah, oui. Nos distractions, nous, on allait se promener dans les champs. Non, comme pendant les vacances, on n'allait pas en vacances, on allait glaner, on allait chercher de l'herbe au lapin. Alors on emportait notre goûter, et puis alors on allait, maman venait avec nous. Oui. Alors il y avait aussi des voisins qui venaient avec nous. Eh bien on allait près d'un bois, on goûtait là, à 4h, 5h. Ah ben oui, puis on allait à la messe tous les dimanches, oui. À la messe de 9h. Alors on habitait, à ce moment-là, on habitait rue de Nuisement. Alors pour aller, il y avait l'église Saint-Pierre. Alors il fallait aller à la messe à 9h. Oh oui, le tramway qui part, bien sûr, qui allait à Brozol, j'ai même pris pour aller à un mariage. Eh ben, on partait de la gare et on passait par l'avenue Milchingen, là. Et alors, il s'arrêtait au Vieux-Pré, devant où il y a les immeubles, maintenant les Louis-Philippe. Il y avait une petite gare, là. Après, on passait devant le marché couvert, le tribunal, la rue Saint-Thibault. Et puis, on montait Saint-Thibault et on continuait comme ça jusqu'à Brozol. On faisait la lessive au baquet, et puis alors on avait un petit fourneau exprès, qui était dehors, et alors on faisait bouillir le linge dans une lessiveuse, là, puis ça arrosait le linge, mais après il fallait aller au Vieux-Pré pour rincer. Alors ils prenaient soit une brouette, soit une petite charrette pour aller jusqu'au Vieux-Pré. Il y avait 3-4 marches à descendre pour aller. Puis alors c'était à qui serait la première arrivée, pour avoir de l'eau vraiment propre, parce que celle qui était à l'autre extrémité, elle avait toute l'eau des premiers. Alors il fallait arriver de bonne heure au lavoir. Et Noël, chez nous, on faisait un repas amélioré la veille de Noël, et puis c'est tout. Et quand on était plus grand, on nous emmenait à la messe du minuit, quand on était plus grand. Moi, je vois autrefois, nous, on se contentait de peu. Vous savez, à Noël, on avait une bricole, on était content avec ça. Ah, oui, quand j'avais ma belle poupée. Ah ça, oui, je me rappelle, ça, oui. Ah oui, le matin de Noël, on était quand même gâtés. Enfin, pour l'époque, on était gâtés. Je me rappelle, mes frères avaient eu un mécano. Ah, alors ça, quand je travaillais, j'aurais voulu faire des voyages, là, mais enfin, j'en ai fait après. Mais lorsque je travaillais, que j'étais jeune, j'aurais voulu faire des voyages. On ne pouvait pas. D'ailleurs, on travaillait, on avait des vacances au mois... C'était les vacances judiciaires, c'était au mois de juillet. Au mois de juillet et au mois d'août. On avait 8 jours pour commencer. Au début, quand j'ai commencé, on avait 8 jours et après, on a eu 15. Ah j'ai bien connu M. Violette, oui. Je l'ai rencontré parce que j'ai allé quelquefois prendre le compte-rendu du conseil municipal. Oui. Tout le monde était content. Les gens que M. Violette fasse ça. Oui. Ah oui, il y avait beaucoup de malades au sanatorium. Il y en avait beaucoup de la région parisienne. Oui, M. de Gaulle est venu à Dreux, oui. Je me souviens de l'avoir vu aussi, à l'arrivée à la gare. C'est Jean Cochon qui a été l'accueillir. Puis alors ils sont descendus à la mairie. J'ai été jusqu'à la mairie, mais c'est tout, mais il y avait tellement de monde. En parlant de voitures, moi je me rappelle des voitures Facel, oui. Place de Gros, les belles voitures. On avait l'étude juste en face. Alors on voyait les belles voitures sortir là. J'aurais jamais cru arriver à cet âge-là, vous savez.
J'aurais jamais pensé arriver à cet âge-là. Non, j'ai toujours eu une vie régulière. Non. Je me suis couché normalement, puis levé oui, non, j'ai eu une vie régulière tout le temps. Oh, ben, je suis bien sûr que je suis active. C'est moi qui suis toute seule à la maison. Ah, moi, je suis dans la cuisine, j'ai mon lavage, mon repassage. Malheureusement, je ne peux plus coudre à cause. Vous voyez, j'ai des rhumatismes, et alors je ne peux plus tenir mon aiguille. C'est-à-dire que je la tiens comme une pioche, alors quand je couds un bouton, oh là là. Oh non, non, non.